Bien, ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous tourner vers toi pour te rendre gloire, Seigneur, et te remercier pour toutes les bénédictions que tu as mises sur nous cette semaine. Seigneur, merci de veiller sur tous nos frères et sœurs qui sont dans la maladie et dans l'incapacité, Seigneur, d'être parmi nous ce matin. Merci de veiller aussi sur leurs conjoints, Seigneur, qui sont auprès d'eux, afin de les soutenir et de veiller aussi sur eux. Amen. Bien, voilà ma question ce matin. Est-ce que tu crois aux bonnes nouvelles ? Oui, il y a des gens pessimistes qui ont du mal à croire que les bonnes nouvelles, ça existe vraiment. Et est-ce que l'annonce de la naissance d'un enfant est toujours une bonne nouvelle ? On peut se poser la question. Entre nous, ce n'est pas toujours le cas. Quand une femme mariée doit annoncer à son mari qu'elle est enceinte de son amant, c'est rarement une bonne nouvelle. Ça peut arriver, hein. Il y a des maris très complaisants, mais disons, en général, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et quand un adolescent vient annoncer à ses parents qu'il a mis sa copine enceinte, ça risque de lui poser quelques problèmes. Et les parents ne sont pas spécialement contents non plus. Alors, est-ce que l'annonce de la naissance d'un enfant est toujours une bonne nouvelle ? On pourrait dire, oui, pas toujours, évidemment. Cela explique sans doute et sans justifier qu'en Belgique, il y a 18 000 avortements par an en moyenne pour 114 000 naissances. Alors j'ai fait un petit calcul. Pour un enfant à naître, ça présente 13,6% de risque de mourir. Donc chaque enfant, quand une femme est enceinte, elle a 13,6% de chances que son enfant meure en Belgique. Un pourcentage de risque qui interdirait certainement l'obligation du vaccin contre le Covid. Parce que déjà, si 1 sur 3000, c'est trop dangereux, 13,6 sur 100, je ne vous dis pas. Et pourtant, ça, c'est la réalité aujourd'hui. Dans certains cas, donc, une naissance imprévue peut aussi susciter des sentiments partagés entre la joie et la crainte. Parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'est pas forcément contre non plus. Dans la Bible, on apprend que c'est l'ange Gabriel qui fut chargé d'annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Les parents de Jean s'appelaient Zacharie et Élisabeth, vous vous souvenez, tandis que les parents de Jésus, c'était bien sûr Marie et Joseph. Marie était encore très jeune fille, peut-être 16 ans, 17 ans, peut-être même moins. Et quand sa cousine Élisabeth, elle était déjà très âgée. Et Élisabeth était enceinte de 6 mois, nous est-il dit, quand Marie tomba enceinte à son tour. Alors on va demander à Françoise de nous lire cette histoire dans l'Évangile de Luc. Voilà. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était à son tour de le faire. Toute la foule des fidèles priait dehors, à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit,
Il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et il lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Voilà, merci Françoise. Alors vous le savez, nous sommes dans cette période de l'Avent. C'est pas avant Noël, mais qui annonce Noël, qui prépare la venue du Seigneur. Et bien sûr, c'est pourquoi j'avais posé cette question ce matin. Est-ce que pour nous, l'annonce de la naissance d'un enfant est vraiment une bonne nouvelle? Alors quand on lit ce texte, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça, apparemment ces deux récits se ressemblent beaucoup, parce qu'on se trouve dans 2 situations où l'annonce d'un enfant n'était vraiment pas prévue ni attendue.
ni pour Élisabeth, qui était devenue très âgée, ni pour Marie, qui était encore une jeune fille vierge. Elles ne songeaient ni l'une ni l'autre à tomber enceinte. Zacharie ne cache pas son incrédulité. Il lui dit, je ne sais pas si vous représentez la scène, Gabriel, un ange qui sert Dieu dans le ciel, un archange même, vient lui dire quelque chose et il dit hein? Donc, Zacharie a du mal à accepter que sa femme et lui-même d'ailleurs, qui sont très vieux, puissent encore espérer avoir un enfant. Et donc cette promesse, malgré qu'elle vient de Dieu, au travers de l'ange Gabriel, il n'arrive pas vraiment à la croire. Il trouve que c'est impossible. Pour sa part, Marie, c'est un peu différent. Elle ne doute pas que c'est possible, mais elle est un peu curieuse. Forcément, c'est une fille. Hein. Donc, elle est un petit peu curieuse et elle dit, bah oui, mais je suis vierge, comment que ça va se passer alors hein? Bon, dans le fond, c'est une question logique, ça. Hein? Comment est-ce que c'est possible que j'ai un enfant sans avoir de mari, puisque je suis fiancé, oui, mais je n'ai pas de rapport encore avec cet homme qui s'appelle Joseph. Et donc, ces deux récits, quelque part, nous renvoient un petit peu à nos propres réactions. Hein? Soit l'incrédulité, soit s'interroger lorsque nous nous trouvons devant une promesse de Dieu. C'est donc de ce sujet que nous allons nous entretenir ce matin. Quand Dieu nous fait une promesse, donc on pourrait douter, hein, en se disant, oui, bien sûr, j'ai cette promesse de Dieu qui s'adresse à moi, mais logiquement, c'est pas possible, ça. C'est quelque chose qui n'existe pas, hein, qui est humainement impossible. Ou alors, on peut, en recevant cette promesse de Dieu, se dire « Waouh, c'est formidable, mais alors comment il va faire Dieu? Parce que moi, je ne vois vraiment pas comment c'est possible. » Et donc, on s'interroge sur la façon dont Dieu va agir pour que la promesse qui nous est adressée puisse se réaliser. Jésus donc dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc l'ange répond à Marie, à sa question, comment est-ce que ça va se faire? Eh bien, l'ange lui dit, voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est déjà dans son 6e mois. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà donc sur quoi s'appuient ces deux textes, l'un comme l'autre. L'ange peut dire « rien n'est impossible à Dieu ». L'ange Gabriel le sait bien, lui, puisqu'il vit avec Dieu hein, depuis toujours, ou depuis très longtemps certainement. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce que chacun d'entre nous, nous en sommes vraiment convaincus que rien n'est impossible à Dieu? On dit oui, rien n'est impossible à Dieu quand, de façon théorique comme ça, mais quand c'est quelque chose qui nous arrive à nous, hein, est-ce que vraiment nous croyons que rien n'est impossible à Dieu? Quand c'est Dieu qui nous fait une promesse, donc elle est toujours possible, même si elle paraît humainement possible. Tous les mots ont leur importance dans cette phrase. Quand c'est Dieu qui nous fait une promesse, elle est toujours possible. Quand c'est Dieu qui nous fait une promesse, il faut donc être certain que c'est Dieu qui nous fait une promesse. Et dans ce cas-là, alors, elle est toujours possible, même contre toute logique, contre toute conscience ou idée humaine. Devant une promesse de la Bible, donc, puisque c'est là que nous trouvons les promesses de Dieu, nous avons donc le choix entre deux questions. Hein, une bonne question et une mauvaise question. La bonne question,
serait de se demander, est-ce que cette promesse s'adresse vraiment à moi? Parce que si c'est une promesse qui ne s'adresse pas à moi, ça ne sert à rien que je me monte la tête. Oui. Or, assez curieusement, c'est une question que les chrétiens ne se posent pas souvent. Ce qui fait réagir les chrétiens, c'est que c'est une promesse qui leur plaît bien. Ah, j'ai lu ça dans la Bible. C'est une belle promesse, ça. Ah, merci Seigneur. Ah, tu nous fais de belles promesses. Oui, mais c'est à toi qui l'as fait. Ah. Or, il faut bien reconnaître, on est comme ça. Hein, quand on lit la Bible, si c'est une belle promesse, on la prend pour nous. Si c'est une promesse de jugement, ah non, ça c'est pour le voisin ou la voisine, bien sûr. Ça ne peut pas être pour moi. Hein. Une promesse de jugement. Dieu ne me ferait jamais ça à moi. Hein. Moi qui suis un si bon chrétien, une si bonne chrétienne, comment c'est possible que ça puisse s'adresser à moi? Vous voyez comment nous fonctionnons? Nous ne nous posons pas la question, est-ce que c'est à moi que Dieu parle? On se pose la question, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? La deuxième question est une mauvaise question, bien sûr, et ça, nous la connaissons déjà, puisqu'on vient de la voir. C'est, est-ce que cette promesse est vraiment possible? Oui. Parce que ça, c'est une mauvaise question, parce que si elle s'adresse à moi, elle est forcément possible. Oui, c'est la première question qui décide de tout. Mais si elle s'adresse à moi, je n'ai plus à me poser la question, est-ce que c'est vraiment possible, puisque pour Dieu, rien n'est impossible, comme nous venons de le lire et de le relire dans la parole de Dieu. Si cette deuxième question, dans le fond, elle met ma foi en défi, hein, parce qu'il faut bien reconnaître que parfois, nous avons du mal à croire certaines choses. Hein. Et est-ce que cette promesse est vraiment possible? Il faut bien admettre que nous nous la posons parfois. Pourquoi? Parce que là, c'est notre foi qui est en cause. Est-ce que je sais assez de foi pour m'approprier cette promesse? Ou est-ce que j'ai le doute dans le cœur de dire oui, mais enfin, je ne sais pas, peut-être, etc. Et qu'on n'arrive pas vraiment à avoir la foi pour prendre cette promesse. Et la première question, elle, qu'est-ce qu'elle met en défi? Ce n'est pas ma foi, c'est mon discernement. Est-ce que cette promesse s'adresse vraiment à moi ou pas? Et là, alors, ce n'est pas une question de foi, là. C'est une question de discernement spirituel. Est-ce que je suis capable, quand je lis une promesse dans la Bible, et c'est vrai, il y en a beaucoup de promesses dans la Bible, est-ce que quand je lis une promesse dans la Bible, eh bien, elle est pour moi ou elle n'est pas pour moi? En général, comme je viens de vous le dire, si elle me plaît bien, je considère qu'elle est pour moi, mais c'est pas sûr. Beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils prennent dans la Bible des promesses qui ne les concernent pas. Vous savez, quand une promesse ne se réalise pas, c'est une question qu'on ne se pose pas toujours, ça. Est-ce que cette promesse me concernait vraiment? Parce que dans la Bible, on peut rencontrer 3 sortes de promesses. Des promesses que Dieu a faites au peuple juif, des promesses que Dieu fait aux chrétiens, et seulement aux chrétiens, et des promesses que Dieu fait à tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou pas. Donc, il y a 3 sortes de promesses dans la Bible. Alors évidemment, si je lis une promesse que Dieu a faite aux juifs, mais qu'il n'a pas fait aux chrétiens, ben, elle n'est pas pour moi. Elle était pour le peuple juif. Et c'est là où vous voyez que très souvent, les chrétiens ne se posent pas de questions. Ah, c'est dans la Bible, donc c'est pour moi. Ben, non, on n'est pas le peuple juif. Nous sommes le peuple du Seigneur Jésus. Alors, je vais vous lire un texte qui est un peu difficile, on y reviendra après. Vous savez, les chrétiens aiment mieux lire les psaumes que les épîtres de l'apôtre Paul. Hein. Vous avez déjà remarqué ça?
Parce que justement, dans les psaumes, il y a des promesses et c'est facile. Alors, puis là, c'est facile. Hein. Dans les psaumes, c'est bien simple. C'est comme dans les westerns. Il y a les bons et il y a les mauvais. Vous voyez? Alors, c'est facile. Hein, de s'y retrouver dans les psaumes. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a John Wayne, et puis il y a les méchants indiens ou les méchants bandits. Vous voyez, c'est facile dans les psaumes. Tandis que dans l'épître aux Romains ou dans les épîtres de l'apôtre Paul, il faut réfléchir. Or, on n'aime pas de réfléchir. Je n'ose pas dire tout le monde n'est pas équipé pour réfléchir, puisque là, je suis certain que vous êtes chrétien. Parce que si vous êtes chrétien, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et en principe, l'Esprit de Dieu, c'est pour vous éclairer. Vous avez déjà songé à ça. Donc, vous êtes capable. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de lire l'Épître aux Romains. Si vous êtes incapable de lire l'Épître aux Romains, la bonne question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Vous voyez? Bon, alors on va quand même lire l'Épître aux Romains. Moi, je pars du principe que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Hein. Voilà, je suis charitable, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Remarquez bien que là, l'apôtre Paul, il nous parle déjà de deux sortes de promesses. La promesse qui a été faite à Abraham, qui est valable pour tout le monde, pour tous les croyants en tout cas, et puis la promesse qui a été faite par la loi, donc par Moïse, et qui là ne concerne que les Juifs, et qui est complètement inutile pour nous. Pourquoi? Parce que ces promesses-là, elles sont annulées. Puisque la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est quoi? C'est de faire de nous ses héritiers. Hein? C'est ça la promesse. Or, on ne peut pas devenir héritier de Dieu par la loi. C'est ça qu'est en train de nous dire l'apôtre Paul. C'est pas par la loi qu'on devient héritier de Dieu. C'est en profitant de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Bon, alors je continue dans l'Épître aux Galates. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Évidemment, c'est la question qu'on se pose, puisqu'il y a des promesses que Dieu fait au travers de la loi de Moïse à son peuple. La question logique, c'est est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Certes non, répond l'apôtre Paul. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie et la justice, viendrait réellement de la loi. Oui, voilà. Si il y avait une loi qui peut conduire à la justice, à la vie, ben, on le saurait. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Christ Jésus à ceux qui croient. En fait, et ça nous le savons bien, la loi est là pour nous faire prendre conscience du péché. En fait, les choses étaient assez simples. L'être humain veut toujours se sauver lui-même. Dieu a dit, ok, ben je vais vous donner ma loi. Si depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous obéissez à tous, ok, vous serez sauvés. Mais le problème, c'est que personne n'est capable d'obéir à toute la loi depuis sa naissance jusqu'à sa mort, donc personne ne peut être sauvé par la loi. C'est aussi simple et aussi logique que ça. Conclusion. Si je découvre que je ne peux pas être sauvé par la loi, il faudra bien que je me dise, mais alors Dieu, comment tu vas faire pour me sauver? Voilà, tu m'as donné la loi, il n'y a pas moyen d'être sauvé par la loi, mais moi je voudrais bien être sauvé par la loi. Alors comment tu vas faire? Eh bien la réponse, c'est que la promesse a été donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance de qui? D'Abraham. Ah tiens, on revient à Abraham. On revient à Abraham. Et vous êtes héritier selon les promesses. La promesse. Donc, dans la Bible, il y a deux sortes déjà de promesses très différentes.
la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui s'est accomplie comment? En Jésus-Christ, bien sûr. Et il y a les promesses qui ont été faites au peuple juif au travers de la loi de Moïse et qui, elles, sont complètement inutiles pour être sauvées. Alors, ce sont des promesses, ce sont des choses très bien. Hein. Si vous faites ceci, Dieu va vous bénir, hein, vos champs vont porter du fruit, hein, vous serez protégés contre vos ennemis, des tas de choses comme ça. On aime bien des choses comme ça. Je vais devenir riche si je suis obéi à Dieu, et je ne serai jamais malade, et mes ennemis, Dieu va les vaincre. Ah. Eh bien, vous avez remarqué, pour beaucoup de gens, être chrétien, c'est ça. Autrement dit, pour beaucoup de chrétiens, être un bon chrétien, c'est être un bon juif. Vous voyez ? Vous comprenez pourquoi je vous parle des promesses de Dieu ce matin. Donc tous les croyants sont appelés à devenir par la foi les héritiers spirituels de la promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham. On ne se rend pas toujours compte de ça. Mais l'histoire du peuple d'Israël, c'est une parenthèse entre ce que Dieu avait promis à Abraham et ce que Jésus est venu accomplir en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Vous pouvez imaginer ça, qu'une grande partie de l'Ancien Testament, c'est une parenthèse dans l'histoire du salut. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham, qui est la promesse que Jésus a accomplie. Et bien sûr, c'est de cette promesse-là qu'il faut s'emparer pour être sauvé. Et quand on s'en empare, on est héritier de qui? D'Abraham. Les Juifs ont cru le faire en suivant les promesses de Dieu présentes dans la loi de Moïse, mais n'ont pas pu hériter de la promesse faite à Abraham. C'est ça le paradoxe. Oui, ils ont bien suivi toute la loi de Moïse, mais tout ça, ce n'était pas la promesse faite à Abraham. Bien sûr, il y a des textes qui reprennent cela puisque, je dirais, physiquement, les Juifs sont les descendants d'Abraham. Ça, c'est génétiquement, si vous voulez, hein, humainement parlant. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, il y a un lien entre Abraham et le peuple juif, puisque c'est sa postérité. Hein. Mais là, on parle ici de la promesse. Les chrétiens, par contre, sont héritiers de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, car ils placent leur foi en Christ, qui est l'accomplissement de la promesse. Dieu avait promis quoi à Abraham? De devenir ses héritiers. Et comment est-ce qu'on peut devenir les héritiers de Dieu? En Jésus-Christ seulement. Autrement dit, c'est Abraham qui avait la promesse que Jésus a accomplie sur la croix. La promesse, bien sûr, de devenir les héritiers. Quand nous lisons la Bible, donc, nous avons intérêt à ne pas confondre les promesses qui s'adressent au peuple juif avec la promesse que Dieu avait faite à Abraham et qui s'est accomplie en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Cette confusion peut devenir la cause de bien des frustrations et de bien des découragements. Pourquoi? À cause de notre manque de discernement, tout simplement. Si je prends une promesse qui est faite à mon voisin et que je crois que c'est à moi qu'elle s'adresse, forcément, je vais être déçu. Hein? C'est pareil. Si je prends une promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël et qui ne s'adresse pas à moi, je risque d'être très déçu et de dire « à quoi ça sert? J'avais cru. » Pourtant, c'est dans la Bible. Hein? Ah oui, je l'ai bien lu, c'était dans la Bible. Hein? Oui, mais la Bible, il faut la lire intelligemment. Hein? C'est ça le problème. Et intelligemment, spirituellement, je veux dire. Hein. C'est pas forcément en allant à l'université qu'on le sait, hein. C'est en se laissant vraiment inspirer par le Saint-Esprit quand nous lisons sa parole. Dieu ne nous enverra pas l'ange Gabriel chaque fois qu'il veut nous faire une promesse.
Je suppose que ça, vous en êtes bien conscient. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas nous envoyer l'ange Gabriel? Parce qu'il est lui-même venu en son Fils nous transmettre tout ce qu'il voulait nous dire et nous promettre. C'est pas mieux, vous trouvez? Hein, on dit, moi j'aimerais bien qu'un ange vienne me dire ce que je dois faire. Ils disent, Roger, hein, bon, demain tu devrais faire ça, oui, et puis bon, après-demain ça, voilà, tu as ton agenda, oui, bon, après-demain alors tu feras ça, voilà, moi j'aimerais bien qu'un ange fasse ça. Hein? Surtout si c'est l'ange Gabriel, hein, ça doit être chouette ça. Hein? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En réalité, Dieu ne nous envoie plus l'ange Gabriel, puisqu'il nous a dit tout ce qu'il devait nous dire au travers de Jésus. Et puis bon, qui est-ce qui nous a transmis ce que Jésus avait dit? De qui? Qu'est-ce qui nous a transmis ce que Jésus a dit? Ben oui, bien sûr, les apôtres. Par moment, il faut vous tirer les vers du nez. Hein? Bon, donc, Jésus est venu, lui, le Fils de Dieu, nous dire tout ce qu'il fallait que nous sachions pour être héritiers de la promesse faite à Abraham. D'accord? On y est toujours. Hein? Donc, Jésus est venu nous dire tout ce qu'il fallait faire, et les apôtres, Dieu les a envoyés dans le monde pour transmettre cette bonne nouvelle. Vous savez, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, maintenant elle est accomplie. Alors, vous savez, beaucoup de gens, j'en parlais, je crois que c'est à l'étude biblique, ça, suite à une remarque que Hassan avait faite à Hamid, là. Hassan, donc, notre frère iranien, là, dont la femme est très malade, hein, vous savez, prions pour elle d'ailleurs, hein, puisqu'elle est toujours avec des dialyses quotidiennes. Ce frère avait fait remarquer à Hamid, voilà, toutes les religions, ils attendent un sauveur. Hein? Et les chrétiens, ils attendent encore aussi un sauveur. Mais non, ça, c'est pas juste. Nous, on n'attend pas un sauveur, il est déjà venu. Oui, et nous, on attend son retour. C'est pas pareil. Mais nous, notre sauveur, on ne l'attend plus. Israël, oui, attend toujours le Messie. Et maintenant, avec toutes les bagarres, tout ça qui se passe, là, hein, voilà, le Sauveur va bientôt venir. Le Sauveur peut-être pour eux, mais pour nous, il est déjà venu. Donc nous n'attendons pas un Sauveur, puisque ce Sauveur, c'est le Fils de Dieu qui est venu accomplir la promesse faite à Abraham. Et là, beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit, sont négligents pour étudier la parole de Dieu et ils trouvent plus facile d'écouter les promesses que leur font des pseudo-prophètes qui veulent asservir les chrétiens les plus faibles. Et ici, j'en viens à un autre aspect du problème, c'est que je n'ose pas dire que les chrétiens sont paresseux, mais comme ce n'est pas l'ange Gabriel qui vient leur dire les promesses de Dieu, et comme ils sont un peu trop paresseux pour lire la Bible et pour voir les promesses que Dieu a données par Jésus et qui nous a transmises par les apôtres, et que les apôtres ont écrit dans les épîtres, hein, on est d'accord, on suit, comme on est un peu trop paresseux pour lire tout ça, si dans l'Église vient un homme de Dieu, une femme de Dieu remarquable, qui leur dit « Ah, mon frère, ma sœur, j'ai une promesse de Dieu pour toi. » Enfin, c'est pas l'ange Gabriel, mais c'est tout comme. Vous voyez, c'est tout comme. Là, il y a un envoyé de Dieu qui vient me dire la promesse de Dieu. C'est bien, hein? On n'a plus besoin de lire la Bible, là. Vous voyez? On n'a même plus besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Tout ça, plus besoin, puisque dans l'Église, Dieu a envoyé un serviteur ou une servante, ça dépend, hein, les deux versions sont possibles. Dieu a envoyé quelqu'un, un prophète, qui vient nous dire les promesses de Dieu. Waouh, ça c'est bien, hein? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que c'est super pratique, ça. Alors, puisqu'il y a dans l'Église quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire, ou la pensée de Dieu, ce qu'il nous a promis, etc.,
Ben oui, bien sûr, je lis la Bible, mais enfin, l'important, c'est ce que lui ou ce que elle dit. Ça, c'est important. Parce que il est venu de la part de Dieu nous dire ses promesses. Évidemment, ces faux prophètes sont des loups déguisés en brebis. Tout ce qu'ils cherchent en faisant des promesses particulières, souvent c'est des promesses particulières. Hein. Ah, mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose pour toi. C'est vrai? Pour moi? Vous voyez, hein? Donc, c'est ça, quoi. Oui, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein? Je fais un peu le clown, là, pour vous faire comprendre, mais ça marche très bien, ça, dans beaucoup d'églises. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Voilà. Et vous avez des gens, à la sortie de l'église, hein, qui viennent vous dire ça, ou alors des gens qui se lèvent dans l'église, c'est pour toute l'assemblée. Vous voyez, ça dépend. Il y a les deux versions. Hein. Mais j'ai des promesses particulières, soit pour l'assemblée, soit pour une personne particulière. Évidemment, c'est toujours des gens facilement influençables. Pourquoi est-ce qu'un chrétien est influençable, au fait ? Parce qu'il ne s'est pas nourri de ce que le Seigneur nous a enseigné au travers des apôtres. Hein. C'est pour ça qu'on est influençable. Voilà. Comment ça marche, le fake news? Ben, il y a des gens qui disent n'importe quoi sur n'importe quel sujet, puisqu'on ne les connaît pas. Pourquoi est-ce qu'eux ne diraient pas la vérité? Puisque, de toute façon, on n'y comprend rien. Donc, écouter un imbécile ou écouter un savant, c'est pareil quand on n'y comprend rien. On n'a pas d'argument pour voir lequel a raison. C'est comme ça que ça marche, les fake news, là. Hein. Les fameuses fake news, c'est le principe de base. Quand on parle d'un sujet que les gens ne connaissent pas, la parole d'un spécialiste ou la parole du premier imbécile venu a le même poids. Vous voyez ? Dans l'Église, c'est pareil. Quand on ne s'est pas nourri de la parole de Dieu, le premier imbécile venu peut vous dire n'importe quoi, du moment qu'il le dit avec conviction et autorité. Ah oui, ça doit être lui qui a raison. Hein. Oui. C'est ainsi que certains chrétiens deviennent victimes d'une véritable addiction à ces belles promesses. Parce que, évidemment, ce genre de personnages, qui se présentent bien sûr comme des prophètes de Dieu, viennent avec des révélations et, à un moment donné, quand on ne sait pas quoi faire, c'est eux qui nous le disent. Je pense que j'ai déjà pris cet exemple-là parce que je crois que c'est un des exemples les plus idiots que j'ai jamais entendus. Hein, des chrétiens qui nous ont dit, des gens déjà d'un certain âge, hein, qui nous ont dit, ben oui, on ne savait pas s'il fallait avoir un enfant ou pas, mais il y a un frère dans l'église, il a une révélation, il nous a dit que oui, on devait faire un enfant. Voilà, c'est bien, hein? Voilà. Révélation. On doit faire un enfant. Je n'ose pas penser à ce que cet enfant est devenu en voyant la bêtise de ses parents, mais enfin, bon, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, de ce point de vue, l'Ancien Testament, bien sûr, est riche en instructions quand on voit comment le peuple d'Israël est passé à côté des promesses de Dieu par ses désobéissances et son idolâtrie. Parce qu'en fait, quand on lit l'Ancien Testament, je vous l'ai souvent fait remarquer, on trouve plus de désobéissance que d'obéissance. Hein. Et dans le fond, l'Ancien Testament nous met surtout en garde contre ça, contre la désobéissance à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que l'obéissance va automatiquement faire que Dieu va faire tout ce qu'on a envie. Vous avez remarqué ce qui est dit à propos de Zacharie et d'Élisabeth, qu'ils suivaient à la lettre toutes les ordonnances de la loi du Seigneur. Vous vous rappelez, hein? Ils suivaient à la lettre. Et pourtant, de quoi est-ce qu'ils rêvaient? Bien sûr, c'était d'avoir un enfant. Surtout Élisabeth, parce qu'à l'époque, pour une femme, ne pas avoir d'enfant, c'était la honte. Une femme qui n'avait pas d'enfant, elle se cachait. Devant toutes les autres femmes, elle avait honte.
Et qu'est-ce qu'Élisabeth dit le jour où elle découvre qu'elle est enceinte? Enfin, maintenant, ma honte est enlevée devant les autres femmes. Enfin. Donc, certainement qu'ils désiraient avoir un enfant. Et pourtant, ils avaient suivi toute la loi du Seigneur, et ce n'est pas ça qu'ils ont eu un enfant. Parce que Dieu avait un autre projet pour eux, c'est de faire d'eux les parents de Jean-Baptiste, dont Jésus dira, de tous les prophètes de la loi, c'est lui le plus grand. Jean-Baptiste. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Donc la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'on parle ici des croyants de l'Ancien Testament. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Vous vous rappelez, c'est quand ça? Bien sûr, c'est l'histoire du veau d'or. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous qui vivons à la fin des siècles. Où est-ce que c'est écrit ça dans l'Ancien Testament? Mais pour nous avertir. Nous avertir de quoi? De ne pas faire comme eux. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'Ancien Testament est très important. Il est là pour nous avertir de beaucoup de choses. Il est là pour nous avertir, nous qui vivons à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui pensait debout prenne garde de tomber. Et c'est là que j'en reviens à la fête de Noël. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple. Donc, à quel moment? Dieu vient de les délivrer de l'esclavage en Égypte. Dieu vient de les sauver de l'esclavage. Donc Dieu vient de les sauver. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assirent pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Or, qu'est-ce que nous allons célébrer, nous, à Noël? La naissance de celui qui est venu nous sauver, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait à Noël? On s'assied pour manger et pour boire, puis on se lève pour se divertir. J'ai raison ou j'ai pas raison? Enfin, moi, vous savez, je suis un peu idiot, je suis tellement bête que tout ce que je vais faire avec vous, c'est vous dire ce que je trouve dans la Bible. Bon, il faut me pardonner, vous n'avez pas eu un pasteur très malin, mais voilà, c'est comme ça. Tout ce que je peux faire, c'est partager ce que moi, je comprends avec ma petite tête dans ce qu'il y a dans la Bible. Enfin, j'espère que le Seigneur m'a aussi donné un peu de son esprit. Un autre danger serait l'inverse, donc. Si on a parlé du danger de prendre des promesses qui ne nous sont pas adressées, mais bien sûr, le danger, c'est de ne pas se sentir concerné, quand Dieu nous dit quelque chose. Vous voyez, il y a les deux possibilités. Soit Dieu ne me parle pas, et je crois que c'est à moi qui parle, soit Dieu me parle, et je ne réalise pas que c'est à moi que Dieu parle. Voilà. Ce texte, donc, ne nous met-il pas aussi en garde sur la façon de bien célébrer la naissance de Jésus, de façon bienséance et de se réjouir en famille? Il n'y a aucun de mal à se réjouir, à condition qu'on se souvient de quoi et pourquoi on se réjouit. Vous voyez? Ce qui est reproché au peuple d'Israël, c'est qu'ils ont aussitôt oublié que c'est Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge devant eux pour les faire passer, et pour les sauver de la cavalerie égyptienne, là. Et aussitôt, dès que Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, ça traîne un peu trop, ils disent à Aaron, tiens, tu devrais nous faire un Dieu
un veau d'or. En fait, c'est le même Dieu que les Égyptiens. Là, vous avez déjà vu les taureaux égyptiens avec un cercle entre les cornes, là. Le veau d'or, c'était rien d'autre que les dieux qui venaient de quitter. Hein, bon. Et donc, voilà, c'est là qu'est le problème. C'est bien de se réjouir à Noël. C'est bien que nous fassions une fête de Noël. C'est très bien de se réjouir, mais de se réjouir de quoi et pour qui? Dieu n'est même pas contre qu'on fasse la fête en famille et qu'on mange. Hein. D'ailleurs, souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'on vient faire une offrande de reconnaissance à Dieu, une partie est brûlée sur l'autel, mais l'autre partie est mangée, elle est partagée par les prêtres et la famille qui est venue. Il n'y a rien de mauvais à se réjouir en famille. Hein. Voilà. Mais le tout, c'est de voir si c'est une raison pour s'éclater, hein, ou si c'est pour une raison de se réjouir d'avoir un sauveur aussi grand que notre Dieu pour Israël, ou que notre Seigneur Jésus pour nous qui sommes chrétiens. Si nous aimons donc ce genre de divertissement, c'est tout à fait votre droit, hein, d'aimer danser, et voilà, disons, gardons ça pour le Nouvel An, si vous voulez. Hein. Bon, là, c'est plus une fête chrétienne, et ma foi, si des jeunes gens ou des plus vieux qui sont un peu plus alertes que moi pour bouger ont envie d'aller danser, c'est leur problème. Hein. Mais je veux dire, Noël, c'est pas le Nouvel An, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. Et un réveillon de Noël, vous savez, dans le temps, ça se faisait après la messe de minuit. Hein. Je parle de la tradition catholique ancienne. Hein. On allait d'abord à la messe, et puis, bon, après, on mangeait en famille. Hein. Je ne dis pas que parfois on ne mangeait pas un peu trop, hein, ça, c'est une autre histoire. Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit ceci, le second lui dit cela, le troisième dit encore autre chose. Vous connaissez la parabole. Hein. De retour, le serviteur rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement sur les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va vers les chemins le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Si je lis cette parabole en terminant, c'est pourquoi? C'est pour dire que si les chrétiens ne comprennent pas, eh bien alors, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens qu'il faut inviter. Vous voyez? Or, dans les annonces, j'ai rappelé, voilà, nous faisons une fête de Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, mais songeons, pas forcément à aller derrière les haies et le long des routes, hein, mais songeons à ceux peut-être qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'occasion de célébrer le Seigneur. C'est peut-être eux que nous pouvons songer à inviter pour se réjouir avec nous. Alors, que sera Noël pour moi? Sera se souvenir de la naissance de Jésus, c'est autrement dit une bonne nouvelle qui annonce ma propre nouvelle naissance dans le fond. Ou alors sera-ce l'occasion de faire la fête, de trop manger, d'être un peu trop ivre peut-être. Qu'est-ce que sera vraiment Noël pour moi? Tout dépendra de la personne qui sera au centre de cet anniversaire, puisque dans le fond, Noël, c'est un anniversaire que nous célébrons, celui de la naissance du Seigneur Jésus. Voilà, je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne préparation de la fête Noël, à l'église et dans votre famille, bien sûr. Je vous invite à prier. Et puis nous continuerons, bien sûr, à prier autour de la table du Seigneur. En effet, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin parce que tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous ne voulons pas l'oublier. Oui, Seigneur, c'est en toi que la promesse a été faite à Abraham, cette promesse de devenir tes héritiers. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ,
nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et parce que nous sommes fils et filles de Dieu, nous dit l'apôtre, nous sommes aussi héritiers des promesses d'Abraham. Oui, Seigneur, nous te remercions parce qu'en Jésus, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de notre cœur. Amen. Je vous invite à...